Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous. Félindra, faites sonner la cloche, faites rentrer les tigres. Le cirque est terminé. Le Standard a joué sa dernière carte hier à Bruges. Évidemment, il s'est encore craché comme d'habitude. Je ne vais pas encore revenir sur les détails de cette médiocre partie parce que le Standard a été mauvais. Mais on peut aussi dire que Bruges a été, je vais dire, plus que moyen. Et le Standard a encore réussi à se viander face à ce faible club de Bruges. Alors, évidemment, le père Fouras vous avait dit et redit que cette équipe-là n'allait pas tenir la route. Et vous avez dit aussi que cette équipe, comment voulez-vous que ces joueurs-là tiennent? Ce sont des joueurs, pour la plupart, qui ne jouaient déjà pas dans leur division ou dans leur fait fond des contrées. Ils ne jouaient déjà pas, je vais dire, ils ne sont déjà pas titulaires. Alors ici, ils viennent dans un championnat d'une médiocrité affligeante. Ils viennent, on leur demande de jouer 50 matchs par saison. Évidemment, quand ils arrivent à 30, 35, ils sont tous cuits, ils sont tous au bout du rouleau, on n'avance plus. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont complètement amorphes. Je ne sais pas ce qui se passe dans le groupe, mais outre la qualité dans certains secteurs, ou même dans beaucoup de secteurs qui n'y avaient pas, mais ça, évidemment, on le savait, mais ils jouent tous maintenant avec je ne sais pas, des couilles en plomb, ou je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils n'avancent plus. Alors, je ne vais pas revenir sur la prestation plus que désastreuse hier face à ce médiocre Bruges, mais je voudrais quand même aussi signaler et dire que les supporters sont tout proches de péter une casse. Alors, bien sûr, ils ne croient pas du tout en Roland Duchâtelet, croient pas du tout en José Riga, croient pas du tout en Peter Belette, croient pas du tout en Jean-François Dessart et ne croient pas du tout à M. Smet non plus. Alors, dans ces conditions, ne vaut-il pas mieux virer tout ça et recommencer avec tous les autres joueurs et avec tous des autres membres du staff? Bonne question. De toute façon, du Châtelet, il n'y a rien d'autre. Donc, il faut l'accepter. Il n'y a rien d'autre pour reprendre le Standard de Liège, apparemment. Il faut qu'on ait un homme de fruits. Ou, hein, chez nous, c'est devenu une vraie compote de pommes. Hein. C'est salade de fruits, olé, olé. Hein. J'ai appris maintenant, via un site internet, que M. Duchâtelet allait investir au Fortuna Sittard. Ah bon? Il va faire du Fortuna Sittard, club mondialement connu dans toute l'Europe. Il va aller chercher, il va former des joueurs au Fortuna pour nous les donner. Ah bon? Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour avoir un. À mon avis, il faudra au moins 7 ans pour avoir un potentiellement valable. Du grand n'importe quoi au fil un très mauvais coton. Le Standard, le père Fouras, évidemment, on peut dire ce qu'on veut, mais il avait encore raison de critiquer cette botte de moules. Ce sont des moules, des Bia, des Mpoku, des Birnasson, des vainqueurs. Mais qu'est-ce que ça pour des joueurs? Vous vous appelez Standard de Liège, pas Courtrai, Cercle de Bruges ou le Curren, quoi. Allez, allez, c'est un peu de sérieux, quoi. Allez. L'autre, il va aller injecter 2 500 000 euros au Fortuna Sittard. Paye-toi un joueur de suite pour nous autres, espèce de connard. Tu vas encore aller nous chercher quoi? Des joueurs à 200 000 euros? Hein? C'était la brocante hier à Christie. Tu peux aller en chercher, il y en avait sûrement. Des bons marchés. Hein? Quelle affaire, quelle affaire, quelle affaire. Je peux vous dire que dans les tribunes, ça commence vraiment à, je vais dire, péter des casses. Hier à Bruges, c'était limite l'explosion. Alors, je peux vous certifier que dimanche, si le résultat n'est pas satisfaisant et la manière n'est pas satisfaisante contre Gand, je peux déjà vous prédire que ça va siffloter dans les tribunes. Père Fouras, pour sa part, va certainement mettre un terme à cette saison
d'une pauvreté affligeante, que ce soit le Standard, Anderlecht ou Bruges. C'est d'une naïveté, d'une pauvreté, d'une médiocrité. Je vais dire, c'est même plus affligeante, c'est carrément à vomir de voir des clubs jouer de la sorte. Même Anderlecht, qu'est-ce qu'il a réalisé comme beau match cette saison aussi. Hein? Sur 40 matchs, il en a réalisé 10 ou 15 qui étaient corrects, quoi. Tout le reste, c'était de la merde. Alors, dans ces conditions, que faire pour la saison prochaine? Ben, déjà virer Bia, virer Mpoku, virer Birnasson, virer Vainqueur. Voilà déjà 4 joueurs en moins. Aussi bien que Chité va se barrer, voilà encore un en moins. Canou, limite. Pour Cognoli, bah, il est plus nulle part. Donc, à mon avis, il y a du transfert dans l'air aussi. Bah, quand vous aurez remplacé tout ce banc-là et les quelques titulaires qui vont nous remplacer, avec de la qualité, bien sûr, on pourra dire merci. Enfin, Roland du Châtelet, mais le pognon, mais le père Fouras peut déjà vous annoncer que nous allons vendre nos meilleurs joueurs et que nous allons racheter des bus. Le Standard est champion tous les 25 ans, tous les 25 ans. Et je peux vous dire aussi que ce chant, qui était il y a quelques années une humiliation pour les supporters, est maintenant devenu un chant courant dans le stade et dans les bus qui nous mènent dans les villes voisines. Alors, c'est évidemment humoristique de voir les supporters du Standard qui chantent « Nous sommes champions tous les 25 ans », ça devient même folklorique. Hier, nous l'avons encore chanté dans le bus. Mais évidemment, on ne fait rien de mal, puisque c'est juste la réalité des choses. Il faut quand même bien se rendre compte. Quand le Standard est champion 2 fois sur 20 ans, Anderlecht ou Bruges, ben, ils le sont au moins le double. Donc, Anderlecht, c'est même 3 ou 4 fois plus. Donc, évidemment, quand vous fêtez un titre à Anderlecht, ben, toute la ville est dehors. Quand vous fêtez un titre à Anderlecht, ben, il n'y a plus personne, quoi. Ben, c'est normal. C'est comme la foire. Si quand la foire à Liège, elle vient une fois par année, c'est l'attraction. Si elle vient en février, en juillet et en novembre, ben en novembre, il n'y a plus personne non plus, quoi. C'est mou, c'est naze, c'est fade. Enfin, comment peut-on imaginer une fois que ce Standard-là va redresser encore la tête? Nous filons du mauvais coton, aussi bien au niveau du management qu'au niveau du sportif. Il n'y a plus rien qui va. Le Standard est en train de perdre les supporters, parce que beaucoup de supporters que je connais ne se déplacent même plus, commencent même à se demander s'ils vont reprendre l'abonnement la saison prochaine, parce que dans le quart, hier, en revenant de Bruges, tout le monde le disait, on va retomber à 15-16 000 dans les abonnements. Et ce n'est pas le transfert de bus que notre cher sympathisant Roland du Châtelet et Jean-François Dusart vont aller nous chercher, qui va redresser la barre. Hein. J'ai appris hier que notre cher et tendre Julien Gorius vient de signer au Racing de Genk. Ben oui, c'est certainement trop fort pour jouer chez les Liégeois, bien entendu. On préfère certainement aller chercher un joueur au Fortuna Sittard et un autre au fin fond de la Gambie ou de Mozambique. Merci, merci, merci Standard. Vraiment pathétique. On en rigole même de vos conneries. Toute la Belgique rigole encore de vos prestations exceptionnelles, du haut niveau. Le dernier coup franc hier de Laurent Simon. Waouh, quelle précision, quelle application. Il a failli tuer 2 Brugeois qui étaient perchés là au dernier siège de la tribune. Alors, bien entendu, ça devient folklorique. Je ne me rendrai même pas dimanche à Sclessin. La saison pour le père Fouras est d'ores et déjà terminé. Le Standard, c'est Brighton. Le père Fouras passe à autre chose. Bonne semaine à tous et ciao, ciao, à la prochaine et dans quelques mois au moins.